Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un tuto rapide sur les dessous de verre que j'ai fait il y a un petit moment. Alors pour rapidement passer sur cela, ici c'est de la pâte émeraude, vert émeraude, ici rouge, rubis quartz, menthe et là c'est un mélange de couleurs pour obtenir une couleur un peu corail. Donc tout en fimo. Et au niveau de la poudre, c'est de la poudre d'argent, pareil en fimo. Voilà. Alors je vous fais une petite parenthèse sur le tapis de texture que je vais utiliser dans cette vidéo et que j'ai aussi utilisé pour faire cela. Donc j'avais déjà utilisé le tapis dans un de mes premiers tutos pour faire une perle bombée. Voilà, un bracelet manchette, j'avais déjà présenté certaines créations avec ce tapis, enfin ces dessins là. Aujourd'hui je vais le réutiliser mais pas pour le remplir de pâte que je vais déposer sur une autre bande de pâte qu'après je viendrai lisser, voilà comme j'avais fait pour la perle bombée. Aujourd'hui, on va l'utiliser pour vraiment faire une empreinte. Voilà, donc je ne vais pas du tout le remplir de pâte. Donc si vous en avez un, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez très bien utiliser aussi une plaque de texture. Donc ce sont ces plaques en plastique qui se vendent dans pas mal de marques aussi. Et vous pourrez venir marquer, pareil, votre pâte. Attention avec ces plaques en plastique parce que du coup il faudra mettre un petit peu de talc pour éviter que ça adhère trop à la pâte et que ça vous arrache la pâte quand vous l'enlevez. Donc là je vais l'utiliser pour faire une empreinte. Par contre, si vous n'aimez pas ce côté un peu bosselé comme ça avec les dessins, vous pouvez très bien reprendre la technique de la perle bombée. Donc vraiment remplir le tapis de pâte, la superposer sur la pâte que vous aurez choisie pour le fond et ensuite venir mettre un papier cuisson et lisser avec le rouleau. Ça vous fera un dessous de verre vraiment très sympathique avec les mêmes dessins. La seule différence ce sera qu'il sera lisse au lieu d'avoir vraiment ces petites bosses, voilà, qui sont aussi très sympathiques. Alors à ce moment là vous n'aurez pas besoin de la poudre Fimo, ce sera vraiment deux couleurs de pâte de votre choix et voilà. Alors pour aujourd'hui je vais partir sur une seule couleur de pâte, de la noire et de la poudre Fimo aussi, mais en couleur bronze, voilà, pour avoir un rendu un peu différent. Ensuite forcément le tapis de texture pour faire l'empreinte. Je vais utiliser aussi un emporte-pièce. Alors celui-ci c'est un emporte-pièce de pâtisserie. Alors il est en plastique, donc il ne va pas me couper la pâte, il va vraiment juste la marquer. Et après, avec le scalpel, je vais venir découper le rond de pâte et le retravailler avec un pinceau en silicone. Voilà, pour que ce soit vraiment très lisse sur les bords et très droit. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez prendre un verre, un bol, un morceau de papier, voilà, que vous aurez coupé en rond et que vous allez vraiment utiliser pour pouvoir faire un modèle et couper au scalpel tout autour. Pour l'emporte-pièce, c'est bon. Pour étaler votre pâte, voilà, le rouleau, la machine à pâte, selon ce que vous préférez et surtout selon ce que vous avez aussi. Et la lame, en plus du scalpel et du pinceau en silicone. Ensuite, je vais aussi me servir de papier aluminium que j'ai déjà découpé en carré. Voilà, donc je compte en faire 6, voilà. C'est pour offrir, donc 6 c'est un joli nombre quand on a des invités et tout ça. Et donc 6 petits papiers d'alu, voilà, à chaque fois je viendrai poser mon rond de pâte cru. Ce sera beaucoup plus pratique pour venir le retravailler, pour éviter que après, quand on utilise la lame pour le soulever, on rebouge un peu cette pâte et qu'on redéfasse le rond, ce serait dommage. Du coup, une fois que ce sera posé là-dessus, hop, on retravaille un petit coup sur les bords pour lisser les bords. Et ensuite, hop, on porte l'alu et directement dans le four. Comme ça, ça cuit vraiment à plat. C'est pratique aussi pour le ressortir. Et par contre, une fois que c'est sorti du four, j'enlèverai l'alu et je poserai mon dessous de verre sur une partie, quelque chose de lisse vraiment et de plat, pour éviter qu'en refroidissant ça gondole ou autre. Voilà. Et dernier petit truc, le vernis en spray. Voilà, donc moi c'est ce que je vais utiliser pour vernir
mes dessous de verre. Donc si vous faites la technique de lisser la pâte avec le tapis de texture comme pour la vidéo de la perle bombée, là aucun problème, vous pouvez très bien utiliser le vernis avec le pinceau. Par contre si vous utilisez une poudre, là moi je me suis déjà fait avoir où ça déplace la poudre avec le pinceau, donc je trouve ça dommage. Donc pour éviter tout problème, c'est simple, je le mets sur un support qui supporte le vernis et on vaporise. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour et si jamais, désolée, vous le verrez dans le tuto si jamais j'utilise des choses que j'aurais oublié de vous nommer. Je vous laisse tout de suite avec le tuto en musique. À vous de jouer.